Le fait de respirer, c'est l'expression de la grâce de Dieu sur ta vie. Je l'ai dit, je le répète encore. Les souffles que tu as là, tu ne l'as pas mérité. Ce n'est pas parce que non, mais c'est juste la grâce de Dieu sur ta vie. Je m'en vais rapidement remercier le révérend de nous avoir accordé encore ces moments pour que nous puissions nous tenir devant cette auguste assemblée et de parler de la part de Dieu. Je sais que le peuple de Dieu est dans la joie et que le peuple de Dieu est attentif à la parole de Dieu pour la journée d'aujourd'hui. Nous filons juste parce que les aiguilles de la montre sont en train de tourner. Nous serons un peu brefs dans les messages. Et le thème de la journée d'aujourd'hui s'intitule l'impact des lèvres de la croix sur notre relation avec Dieu. L'impact des lèvres de la croix sur notre relation avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en relation avec Dieu? Laisse-moi te dire une chose. Il y a ceux qui font les relations, je ne sais pas, internationales ou publiques aux universités. Ils connaissent ce que ça veut dire relation. Les diplomates parlent des relations bilatérales. Mais nous, aujourd'hui, nous allons parler des relations entre l'homme et son Dieu. C'est ça même les messages, les thèmes que nous allons développer aujourd'hui. L'objectif que nous poursuivons dans ces messages est de rassurer les filles et les fils du royaume que l'œuvre de la croix a un impact très significatif sur notre relation avec Dieu. L'objectif poursuivi, ce n'est pas d'informer, non, je dis de rassurer les filles et les fils du royaume que l'œuvre de la croix a un impact très significatif sur notre relation avec Dieu. Nous allons développer juste deux points. Et le premier point, c'est que la rupture de relation avec Dieu. Relation entre homme et Dieu, la rupture. Deuxième point qui sera au menu, c'est le rapprochement de l'humain avec son Dieu. Nous tournerons les pages de nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 3, versets 1 à 8. Mais vous connaissez l'histoire. Mais vu le temps, je vais lire seulement le verset 7 et le verset 8. Je pense que vous connaissez l'histoire. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier,
ils s'enfuirent des ceintures. Verset 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. L'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Mais Dieu appela l'homme et dit, où es-tu? Adam, Adam, où es-tu? Dieu cherchait à localiser là où se trouvait l'homme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Depuis la fuite de l'homme dans la présence de Dieu, Dieu s'est mis à la recherche de l'homme. Et d'ailleurs, comme preuve, l'Éternel des armées est descendu dans sa gloire. Il a commencé à appeler, il a lancé un cri d'appel. Adam, Adam, où es-tu? Cette question nous interpelle pour dire que non, c'est qu'il y avait un lieu de rendez-vous entre homme et Dieu. Quand Dieu s'est rendu à ce lieu de rendez-vous, il n'a pas trouvé cet homme là où il devait être. Alors il fallait qu'il se mette maintenant à appeler Adam. Adam, où es-tu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? L'appel vient de ce qu'on appelle vocation. Bien, vocation veut dire vocar, et ceux qui connaissent le latin, moi je ne suis pas latiniste, mais qui veut dire appeler par la voix. C'est pourquoi vous verrez même dans l'histoire de la Bible que Dieu a utilisé la voix pour appeler le peuple. Certainement, avec Adam, il a dit Adam, où es-tu? Vous voulez voir encore qu'on aille plus loin? Même avec les apôtres, Jésus a utilisé sa voix pour les appeler. Et ce matin, le Seigneur utilise sa voix pour t'appeler. Quelqu'un peut dire Amen. L'homme s'est caché devant la face de l'Éternel. Il n'a pas été retrouvable facilement. C'est parce qu'il a pris conscience qu'il n'a pas obéi à la parole de Dieu. Il a désobéi. Dieu, quand il regarde, il fait ce que l'homme a fait, demande à l'homme, Adam, as-tu mangé de l'arbre qui t'avait interdit? Adam nous dit, non mais Seigneur, écoute, c'est la femme que tu as placée à mes côtés. Sinon, si j'étais seul, moi, si j'étais seul, je ne pense pas que je pouvais goûter à cet arbre. Mais cette femme qui est à mes côtés, c'est celle-là, la coupable. On pose la question de savoir, est-ce que la femme là avait pris le fouet pour te fouetter, que vas-y manger? Je ne sais pas. Alléluia. Le peuple de Dieu, alléluia. Dieu s'est tourné vers la femme. Dieu s'est rendu compte que certainement ces gens n'ont pas eu le temps de rester dans l'intégrité et dans l'obéissance de la parole de Dieu. Dieu dit, cette fois-ci, je vais barrer le chemin de l'arbre de vie pour empêcher cet homme d'avancer vers l'arbre de vie, de prendre le fruit de l'arbre de vie et d'en manger pour vivre éternellement. Amen, le peuple de Dieu. Le chemin de l'arbre de la vie a été bloqué à l'homme. Savez-vous ce que je vais dire par là? Si l'homme avançait prendre cet arbre et manger, il devait vivre éternellement. Mais il n'allait pas vivre dans la présence de Dieu. À quoi sera-t-il bon de vivre éternellement dans le péché et de vivre loin de l'Éternel? Empêchons-les de ne pas avancer vers l'arbre de vie, de manger, de vivre éternellement. Mais vivre éternellement, c'est parole de Dieu. Vivre éternellement, c'est une chose vraie. Que ce soit pour les païens, que ce soit pour les chrétiens. Mais avoir la vie éternelle dans Jésus-Christ, c'est aller dans le lieu, ce n'est pas aller dans le lieu des tourments, mais c'est vivre dans la gloire de Dieu. Mais vivre, écoutez, même les morts dans le Seigneur, même ceux qui ne sont pas de morts dans le Seigneur, tous nous allons ressusciter. Mais les hommes, pour vivre dans la gloire de Dieu, et les autres vont directement en enfer, vivre éternellement dans les tourments. Adam, Adam, où es-tu? Le péché nous sépare de Dieu. Je vais un tout petit peu revenir avec le Moïse. La Bible dit que Dieu a appelé Moïse. Moïse vient, Moïse est allé.
Je vais te confier une mission d'aller libérer ces peuples, les peuples que j'ai aimés, les peuples qui est porteur des promesses, qui est porteur d'une destinée. Moïse avance, il sort avec Israël, ils arrivent au désert. Dieu appelle Moïse. Dieu s'est mis à révéler à Moïse ce que nous appelons le tabernacle. Je vais progressivement. Le tabernacle était une structure qui était divisée en deux parties. La première partie, c'était les parvis. Et le deuxième bloc englobait les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Je vais insister sur quelque chose, écoute-moi très bien. Moïse différa le tabernacle selon les modèles que je t'ai révélés à la montagne. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Les tabernacles n'étaient pas le fruit de la pensée de Moïse, mais c'était une révélation exacte et réelle de l'Éternel. Peuple de Dieu, on peut dire encore Amen. Amen. Moïse n'avait rien à faire. Il n'avait même pas le temps d'inventer. Il n'était même pas l'architecte. Toutes les mesures du tabernacle ont été données par Dieu. Amen. Tu feras le tabernacle selon les modèles que moi, Dieu, je t'ai montré. Oui. Frères et sœurs, si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons être selon les modèles de la parole de Dieu. Amen. Maintenant, quand ça concerne les parvis, je pense que vous avez l'image. Les parvis, c'est cette structure extérieure. Comme une parcelle, la clôture là. C'est ça ce qu'on appelait les parvis. Mais sa longueur était de 100 mètres et sa largeur était de 25 mètres. Je vais prendre quelque chose. Mais sa hauteur était de 2 mètres et demi. Ce qui veut dire que l'homme n'avait pas la possibilité de voir par-dessus la gloire de Dieu qui était dans le tabernacle. L'homme n'avait pas la possibilité de voir par-dessus la gloire qui était dans le tabernacle. C'est parce que les rideaux partaient de haut en bas. Et ça empêchait l'homme d'accéder, de voir ce qui s'est passé là. Oh, Amen. Vous savez, ces parvis nous donnent deux messages. Le premier message que les parvis nous donnaient, c'était quoi? C'était l'exclusion de l'homme qui était pécheur de s'approcher de la structure sacrée qui était à l'intérieur. L'homme était exclu de s'approcher de la divinité qui était à l'intérieur. Pourquoi? Tout simplement, l'homme était pécheur. Il ne pouvait pas voir par-dessus, ni encore en dessus. Parce que les rideaux, là, les voiles, couvraient ça. L'homme n'avait pas l'accès de voir ce qui s'est passé là, dans la clôture. Le deuxième aspect, c'était quoi? C'était de garder la structure sacrée qui est à l'intérieur, afin qu'il ne soit pas accidentellement ou intentionnellement profané par l'homme pécheur. Dieu était renfermé et l'homme était devenu pécheur, il était dehors de la gloire de Dieu. Il était empêché de voir la gloire de Dieu. L'homme ne pouvait pas s'approcher de la sainteté de Dieu pour profaner les choses sacrées dans les tabernacles. Tout simplement, l'homme était pécheur. Oh, peuple de Dieu, Amen. Je vais parler du péché. Le péché nous sépare de Dieu. Péché, le péché, c'est quoi? Le péché, c'est une surprise désagréable que l'homme réserve à son Dieu créateur. Une surprise désagréable que l'homme réserve à son créateur. C'est ça le péché. Le péché, c'est la transgression de la loi divine. Le péché. Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Le péché, c'est un acte qui est contraire à la volonté de Dieu. Le péché. C'est quoi péché? Péché, c'est cracher sur la main de Dieu qui te soutient. C'est cette main qui vient te soutenir et qui crache là-dessus. Tu déçois. C'est ça le péché même.
Dieu ne peut être content. Imagine la personne qui te soutient, qui va cracher sur sa main. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Je prends un langage un peu humain pour qu'on arrive à comprendre l'essence du péché. Péché, c'est fouler la grâce de Dieu aux pieds. Dieu t'accorde cette grâce et tu la foules aux pieds. C'est ça le péché. Péché, c'est savoir faire le bien et quand on ne le fait pas, on commet un péché. Alléluia. Je sais que ça a été trop dur pour les prédicateurs de parler sur les péchés. Sinon, peut-être on va être trahi. Sinon, on va être indexé. Sinon, mais le prédicateur là a parlé de moi. Sinon, excusez-moi. Le péché reste toujours péché. Tout péché est péché. Même s'il est légalisé par les institutions éligibles, du moins il demeure toujours péché. Même si le Parlement, la loi sur le péché, on introduit la loi, ça arrive au Parlement, tous les députés disent que non, c'est légalisé. Ça va au Sénat pour approbation. Au Sénat, ça arrive là, on dit non, non, c'est bon. Ça va dans les journaux officiels. C'est publié que non, c'est bon, on peut faire ça, c'est légalisé. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, il reste toujours péché devant les yeux de l'Éternel. Même s'il est adopté au Parlement, il est toujours péché. Les péchés nous séparent de l'Éternel. Je vais vous donner un exemple. La Bible dit que ne tuez pas. Pour me faire comprendre. Nous sommes dans les pays, entre guillemets, qu'on appelle les pays de démocratie. Mais, on te dit que non, mais tu es libre de jeter le fœtus que tu as dans ton corps. Tu vas à l'hôpital, tu enlèves le fœtus, c'est parti. C'est l'avortement. Mais c'est légal. Maintenant, je me pose la question de savoir, est-ce que c'est légal aussi devant Dieu? Mais cette loi a été votée au Parlement. C'est qu'en matière du péché, Dieu ne veut pas faire plaisir à quelqu'un. Il est péché des péchés. Et demeure péché. Et la plus grande conséquence du péché, c'est la mort. Car la Bible dit tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Les gens peuvent t'acclamer. Tu peux parler de la liberté. Je suis libre. Nous sommes dans ce pays de la liberté. Oui, mon frère, ma soeur, c'est vrai. On est libre. Mais quand c'est un péché, tu es privé de la gloire de Dieu. Quand c'est un péché, tu es séparé de Dieu. Et d'ailleurs, la Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. L'Israël n'est pas dit pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre moi et vous. C'est ça l'obstacle. L'homme ne pouvait pas voir parce qu'il est pécheur. Adam ne pouvait pas avancer parce qu'il est pécheur. On peut donner une forte main d'acclamation pour la gloire de Dieu. Écoutez, Église, je ne suis pas dur envers quelqu'un. Eh bien, mais moi je pense que nous avons eu la mission de préparer cette épouse en enlèvement. C'est la seule mission que Dieu nous a accordée. Pasteur, fais ton travail. Amen. Ne pensez pas que tous les hommes de Dieu qui passent ici sont là pour faire des plaisanteries. Non. Écoutez, il y a une mission que le Seigneur nous demande de faire. Et d'ailleurs, ces jours-là, nous allons rendre compte. Je t'avais établi pasteur, là, qu'est-ce que tu as fait? Je ne serai pas là en enfer pour te faire plaisir. Non. Je parlerai, même si tu parles, mais je parlerai au moins. Ces jours-là, quand tu vas me demander, je dis, papa, moi, je n'ai pas de problème. Au moins, j'avais parlé. Amen. Annonce la parole de Dieu. La Bible dit chercher la paix avec tout le monde. Et la sanctification, sans laquelle, alléluia, sans laquelle personne, qu'il soit grand, qu'il soit petit, même s'il a autant de diplômes, on s'en fout de ça. Alléluia. Même s'il a fait 50 ans dans l'église, on s'en fout de ça. Même si c'est un vieux prophète, on s'en fout de ça. Mais sans laquelle
Personne. Oh, je dis bien personne. Personne ne verra Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Cherchez la paix avec tout le monde. J'aimerais être en paix avec Maman Rose. J'aimerais être en paix avec mes mamans qui sont là. Avec les jeunes qui sont là. Mais écoute, la Bible dit que la sanctification, mais sans laquelle personne, oh personne, je dis bien, personne ne verra Dieu. Si nous sommes là, c'est parce que nous avons besoin de voir Dieu. Si je suis parti de chez moi ce matin, je viens à l'église, je ne pense pas que je viens réduire l'œuvre de la croix. Oh Seigneur, donne-moi l'argent d'avoir une hypothèque. Non, ce n'est pas ça ma prière. On ne peut pas réduire l'œuvre de la croix pour les biens matériels. L'œuvre de la croix a été pour notre salut. Les restes là, ça va venir. Je pensais qu'on allait dire Amen. Nous allons... le péché refroidit notre relation avec Dieu. Le péché, il refroidit notre relation avec Dieu. Vous savez, j'ai fait une expérience. Quand tu as des problèmes avec quelqu'un, même s'il a l'intérieur, je n'aime pas Maman Priska. Elle ne sait pas que... En fait, non. Entre moi, papa, ça va. Mais intérieurement, je peux tout mentir. Mais jamais je peux mentir à ma conscience. Amen. Je sais que moi, avec Maman Priska, ça ne marche pas. Cette attitude-là refroidit la relation entre moi et Maman Priska. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est que le péché refroidit notre relation avec Dieu. D'ailleurs, le péché étouffe même le Saint-Esprit d'être en action dans la communauté. Le péché freine même le Saint-Esprit dans ta vie d'agir. Le péché freine même la capacité surnaturelle que Dieu t'a accordée en fait que les gens témoignent que Dieu est grand. Bon, pasteur, un peu vite au deuxième point. Je ne vais pas m'atteler là pour être un pasteur qui condamne les gens. Mais allons, tournons seulement nos pages de la Bible dans le livre de Matthieu 27 et puis on va juste parler. Excusez-moi si j'ai mal parlé, mais je sais que j'ai parlé de la part de Dieu. Matthieu chapitre 27, verset 45 à 51. Matthieu 27, 45 à 51. Et puis nous sommes au deuxième point. Les rapprochements de l'homme avec son Dieu. Et c'est de là où nous allons nous arrêter. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dur, ils appellent Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge, qui le remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra les sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, les fallets du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers s'effondrèrent. On y va dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 19. Hébreux 10, 19. Si on peut nous projeter. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire des hacheurs. Tournons encore les pages de nos Bibles. 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. Christ aussi, il a souffert une fois pour le péché,
lui juste pour des insistes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort tant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Pierre dit ceci: Christ a souffert une seule fois pour le péché, lui qui était juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Les rapprochements de l'homme et son Dieu. La relation entre homme et Dieu a été rendue possible par le sang de Christ qui a coulé sur la croix. Et là, Christ ne nous a pas encore laissés en dehors du tabernacle du parvis. Mais dis-moi, il nous a amenés dans la présence de son Père. Alléluia. Peuple de Dieu, Christ ne nous a pas laissés dehors. Il nous a amenés dans la présence de son Père. Dans la présence de celui avec qui on avait eu des problèmes. Dans la présence de notre Dieu. Là où la relation a été affaiblie, refroidie à cause du péché. Christ a dit: non Seigneur, laisse cet enfant-là, moi je vais mourir à sa place. Je donnerai mon sang pour sauver cet homme. Il est allé chercher l'homme pécheur. Il est allé chercher cette femme qui était rejetée. Il a ramené cette race humaine dans la présence de Dieu. Par l'œuvre de la croix. Ni de l'œuvre de la croix, on allait toujours demeurer très loin de Dieu. Voilà le message de la grâce que je t'annonce ce matin. Il y a quelqu'un qui t'aime. Il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour tes péchés. Ne te condamne pas. Il a besoin de toi, l'Éternel des armées. Nous sommes au temps de la fin. Vous devez être préparés à la rencontre de Christ dans les heures. Bien-aimé, Jésus t'aime. Le message, c'est le message de la grâce. Ne sois pas toujours assis sous le péché que tu avais commis il y a 10 ans passés. Ne te condamne pas toujours pour ce que tu avais fait il y a 50 ans passés. Mais Dieu là, il t'aime. Il a encore besoin de toi. Oh mon frère, il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Les gens ont commencé à condamner cette femme. Cette femme qui devait te lapider. Au pied de Jésus, Jésus dit: non mais tes péchés te sont pardonnés. Mais les gens disent que non, on a connu Javier Kunda, c'est un pécheur. On va le lapider. Non frère, tu n'as pas le pouvoir de pardonner quelqu'un. Il n'y a que Jésus-Christ. N'attends pas sur le péché de quelqu'un. Peut-être que Dieu l'a déjà pardonné. Peut-être que Dieu l'a déjà pardonné. Mon frère, tu as un problème avec Dieu. Ma corde de la croix, tout est possible de régler ce problème avec Dieu. Je veux parler à quelqu'un ce matin. La Bible dit ceci. Cet homme, cet enfant dit à son père: Père, je suis mature, je vais partir. Son grand frère dit: moi je reste à la maison, je suis à la maison. Donne-moi la part de bébé, je vais partir. Mais mon fils que j'aime beaucoup, reste avec moi. C'est l'histoire de qui? Ah, vous connaissez ça. Reste avec moi, mon fils, je t'aime beaucoup. Papa, non, je m'en fous, ça c'est trop, c'est trop. Je suis déjà âgé, bon, c'est la maturité. D'abord, la loi me garantit. Je suis déjà âgé, je dois partir. Je peux aussi faire ma vie ailleurs. Je ne peux pas toujours démarrer dans les toits parentaux non plus. Je suis grand garçon, moi. Moi, là, j'ai fait mes études. Moi, là, j'ai l'expérience. J'ai vu comment est-ce que tu gérais tes affaires. Je suis aussi capable de les faire. Donne-moi ma part de mes pieds, je vais partir. Papa dit: ok, c'est pas grave. Prends ta part, vas-y. Les grands ramassent sa part, ils s'envoient. L'homme arrive là. Vous savez, la première des choses, il voit les femmes de toutes couleurs, de tout modèle. Il commence. Moi là, allez, quand il va entrer là, tu vas prendre le score, le bière, je vais prendre, allez, prenez, je vais payer là, je veux nous la facture. Mais il n'y a pas d'entrée, mon frère, il n'y a que des sorties. Les poches seront vidés. Subitement, il n'a rien. Je dis: bon, je vais chercher quand même un boulot, même au salaire minimum, ça va aller. Il va se lancer là, mais ça ne marche pas. Comme ça ne marche pas, je peux même aller travailler dans la porcherie. Il est dans la porcherie. Ça n'a pas marché. Dans la porcherie, il dit: non, non, mais cette fois-ci, je vais faire maintenant, je vais mener un grand combat, une lutte contre les animaux qui sont là. Dès qu'on amène la nourriture pour les animaux, moi aussi, je vais mettre la main là-dessus. Les gars ont commencé à consommer ce qu'ils ne mangeaient pas, c'est cher. Frère, quand on s'éloigne de notre Père, on risque de consommer ce qui n'était pas bon. Frère, reviens. Mais ce que j'ai aimé de ce monsieur, c'est quoi? Il a dit: non, mais j'ai tant souffert, mais je me réalise que dans la maison de mon Père, à cette heure,
Les gens ont pris le déjeuner. Moi, dans la maison de mon père à 7 heures, au poubelles, on est en train de jeter les miettes qui sont restées. Dans la maison de mon père, oh, dans la maison de mon père, les travailleurs qui sont là, ils sont à l'aise. Non, comme ça, je vais un peu retourner. Je vais dire à mon père, ne me considère pas comme ton fils seulement, mais considère-moi comme ton serviteur. Ce que j'ai aimé, c'est la prise de conscience de ces garçons. Frère, dès lors que tu es engagé sur le chemin de la perdition, quand il n'y a pas prise de conscience, c'est un danger très permanent. Quand le gars s'approche, il va à son père, de loin son père, dit, ah, c'est mon fils que j'aime beaucoup. Non, non, papa n'appelle pas ton fils, appelle-moi, c'est ma travail. Non, 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 non. Prenez ces gars-là, amenez là-bas, va prendre la douche. On va organiser un festin à l'honneur de cet homme. Dès lors que quelqu'un revient à son père, là au ciel, il y a la joie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce qui a uni l'homme, les papas et les garçons, c'est parce que c'était son enfant biologique. J'évoque d'abord ça. Je ne peux pas laisser mon sang souffrir. Oh. Papa, j'avais fait un peu sérieux, homme de Dieu, pasteur. Aujourd'hui, ta fille est partie. Elle revient. Tu vas la laisser souffrir. Maman, elle est un peu la vérité. Maman Rose. Mais l'enfant est parti avec une grosse somme. Papa a voulu embrasser son enfant. Et c'est par là que je vais chuter. Laisse-moi te dire une chose. La relation parentale, la relation entre fils et père demeure. D'ailleurs, la Bible dit ceci. Il nous a envoyé l'esprit. Mais cet esprit, on l'appelle l'esprit de l'adoption. C'est celui qui nous donne la place d'adopter quelqu'un, c'est lui donner la place d'un fils. Même s'il n'est pas né biologiquement, mais quand on l'adopte, il a les mêmes privilèges que tes enfants biologiques. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le Saint-Esprit que nous avons ici, il est appelé l'esprit de l'adoption. Il nous a donné, il nous a adoptés. Il nous a donné la place de fils dans sa grande famille. Dieu sera censé de fermer maintenant l'œil pour le péché que tu avais commis à cause de l'œuvre de la grâce. D'ailleurs, la Bible dit ceci. Il a donné à celui qui a cru en lui le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À sa mort, notre relation avec Dieu est rétablie. À sa mort, notre relation avec Dieu est rétablie. À sa mort, il nous a donné le Saint-Esprit, l'esprit de l'adoption. À sa mort, nous avons l'accès dans la présence de notre Dieu. À sa mort, nous sommes dans Dieu. Même si je mourrai aujourd'hui, je n'ai pas peur de la mort. Je sais que je mourrai un jour. Mais ce qui est certain, à la mort de Jésus-Christ, moi là, je suis dans le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit que heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Parce qu'au son de la trompette, ils ressusciteront les premiers. À sa mort, les chaînes sont tombées. À sa mort, nous avons eu la réconciliation avec Dieu. À sa mort, je vais marcher tête haute. À sa mort, je suis aligné, je suis dans la lignée des héritiers de promesses. À sa mort, on m'appellera le fils, fille d'Abraham par la foi. Que le Seigneur vous bénisse.